Alors je réfléchissais à cette question et peut-être comme beaucoup d'entre nous, ça me replonge plutôt dans des souvenirs d'enfance. Et j'ai eu la chance, mon père était botaniste et il était spécialiste de la flore de Nouvelle-Calédonie. Et voilà, c'est quelque chose d'un peu exotique. Mais j'ai passé mon enfance à côté d'un lagon magnifique. Et donc j'ai vu les coraux, les poissons, ces poissons multicolores, les poissons clowns comme on dit. Et une fois dans ma vie, j'ai pu voir comme ça une magnifique raie manta. Et parfois on se dit mais avec l'anthropocène peut-être il n'y aura plus de baleines. Mais vous savez quand vous avez vu un très gros animal marin, parce que l'océan c'est mystérieux, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'océan. Et quand surgit l'animal de l'océan, brusquement il est là, il n'est pas du tout monstrueux mais il est immense. Surtout quand on est un enfant, je pense. La Nouvelle-Calédonie, c'est un petit morceau de France dans le Pacifique. Et au fond, sans doute que la majorité de la société française ne sait pas les merveilles qui y sont. Elles pourraient disparaître avant que nous en soyons conscients. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse. C'est-à-dire qu'il y a ces mondes qui sont encore là, menacés, et qui peuvent disparaître avant même qu'on les ait connus. Donc pour moi, la question de l'anthropocène, c'est cette espèce d'angoisse qu'il y a encore une richesse du monde, une beauté du monde, mais qui est déjà dans une forme de disparition, avant même que moi, peut-être, je puisse la connaître. Et évidemment, ceux qui viendront après moi, mes enfants ou les enfants des autres. Donc il y a cette angoisse de ce qui est là, de cette beauté que je ne connais pas encore et qui est en train de disparaître. Et donc ça me rappelle aussi, mon père avait vécu au Vietnam dans les années 60. Et une fois, lui, il avait croisé un tigre. Et quand je discutais avec lui, il me disait, bon, ça fait bien longtemps qu'on ne peut plus croiser de tigre. Et donc ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous discutez avec quelqu'un de plus âgé que vous, auquel vous êtes très lié, et vous savez déjà que de toute façon, le monde tel que lui l'a connu, vous ne le connaîtrez pas. Et vous savez déjà que le monde tel que vous l'avez connu, vos enfants ne le connaîtront sans doute pas. Donc ça, c'est une espèce d'inquiétude qui apparaît à travers la crainte de la perte de l'animal sauvage. On parle beaucoup aujourd'hui de la cause animale, on parle beaucoup des animaux qui nous sont proches, qui vivent avec nous, qui dépendent de nous, etc. Moi, j'ai une préoccupation particulière pour l'animal sauvage et surtout l'animal qui surgit et qui disparaît et que vous ne verrez qu'une fois parce qu'il est rare, mais vous savez qu'il est là. Et donc c'est cette présence qui est là, mais qui surgira à l'improviste. Eh bien, si l'anthropocène continue à se dérouler, il n'y aura plus ce surgissement à l'improviste, il n'y aura plus cette imprévisibilité de la rencontre avec la nature, et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse profondément. Je ne veux pas que le monde devienne prévisible, je ne veux pas que je sache à l'avance dans quelle petite maisonnette sans nature je vais habiter. Je veux pouvoir faire ces rencontres incroyables et pouvoir raconter des souvenirs qui pourront ensuite être vécus par d'autres que moi, que ce ne soient pas des souvenirs morts.